Le 28 août 2014, le président Barack Obama a défendu une polémique. Vous allez vous dire c'est par rapport à Glenn le Mouah ou mais non. Il avait juste porté une veste beige et cela a amené beaucoup de polémiques. Pourquoi? La réponse dans cet élément. En août 2014, l'Amérique a tremblé pour un morceau de tissu. Son nom de code, le 10 Street Gate. Flashback. Well, it's not just what he had to say, but what he wore. It's a tan suit. A tan suit. Tangazi suit gate. Come on. Barack Obama s'apprête à tenir une conférence hyper sérieuse sur la situation militaire en Syrie et en Ukraine. Mais lorsqu'il franchit les portes de la salle de presse, personne n'écoute ses mots. Les regards sont hypnotisés par sa veste. Hésite le bleu marine ou le noir présidentiel. Le président ose le costume beige clair. En moins de 30 minutes, les réseaux sociaux explosent. Plus de 4000 tweets par minute détournent son célèbre slogan. Yes, we can. En Yes, we can. Ou parle de l'audace de la couleur taupe. À l'époque, la chaîne conservatrice Fox News qualifie même cette excentricité estivale de choquante. 12 ans plus tard, la tendance s'inverse et ce vêtement maudit devient une icône de la culture pop. Mr. President, we're trying to get your selection for the NATO summit. Sur les réseaux sociaux, Barack Obama s'est amusé à poster un sketch satirique aux côtés de l'humoriste Larry David. On y découvre la vraie fausse histoire. Si le président a mis cette veste, c'est parce qu'un assistant a renversé un smoothie à la mangue sur son costume sombre juste avant le direct. Aujourd'hui, la veste beige d'Obama est devenue le symbole ultime du cool en politique, recyclé avec humour à chaque anniversaire. Preuve que la mode passe, mais que les mêmes présidentielles, eux, restent éternels. Pretty good. All right, let's go. I got a press conference to do. You sure about this? Never been more sure about anything in my life. Okay. I'll be back. People are going to be talking about this for a long, long time. Voilà, une icône Barack Obama. Quelle fàttewu ko ba léegi États-Unis. Tout à fait, Sokhna Binta. Parle-moi de t'appeler Sokhna Binta. Oui, alors, contexte bi xëy na moo tax tout à l'heure j'ai introduit mais xëy na contexte ba tax après moi beaucoup de polémiques parce que tu te dis que Obama tàmm na solo décontracté même si il l'adapte quand même aux événements ak fi nga xam ne war na ko defee discours xam na fi ñuy solee telle tenue ak autre même si c'est un président de boo xamante ne côté tenue vraiment il osait des fois tu le voyais même avec une chemise ak manche yu ñu relevé ko mais day fekk mu nekk sur le terrain wala sax muy promener wu aujourd'hui veste le sol, chemise, cravate. Je dis aujourd'hui, il y a 14 ans, on peut parler d'anniversaire parce que c'est le 28 août dans une semaine. Mais mu indi polémique bu rëy les républicains, les opposants ñëpp génn ci profiter ci nag. Et selon moi, ça ne devait pas choquer. Pourquoi? Mon premier point, mais aussi parce qu'il n'est pas le premier président à sortir, et surtout aux États-Unis, avec une veste d'une autre couleur. Après, nous, li xam ci président, li ñu jàpp maanaam mooy président couleur bu noir la wala sol, wala bleu à la limite gris foncé. Mais ku ci mel ni Bill Clinton, je ne vais même pas dire, du ma wax sax beneen couleur. Mais ñoom seen bopp sol nañ ay couleur veste beige comme ni ko Obama solee muy Bill Clinton muy George W. Bush le père ak le fils également et d'ailleurs ki ci mel ni également Roosevelt également sol na veste bu beige et on peut en citer plusieurs yoo xamante ni ils ont fait pareil et il y a pas eu de polémique ci moment boobu maintenant 2014 wala boog Obama fekk na disons période boo xamante ne y a les réseaux sociaux Binta xalaat bi mu am moom rek bu ko defee ci réseaux sociaux yi. Voilà day nekk propagande. Avec les tweets c'est rapide. Exactement. Et de ce fait mun nga ma pousser vraiment à pas forcément à penser comme tel, mais en tout cas à parler justement de cela. Mu nekk comme ce qu'on appelle en communication un bruit, parce que finalement les jeunes qui wala boog ñi nga xamante ñoo nekkoon en 2014 seetaan conférence de presse boobu ñu doon wax ci question géopolitique. Aujourd'hui, on va pas se rappeler de ce qu'ils disaient concernant. On a occulté exactement
lu mu doon wax ci série ou autre ce qu'on se rappelle mooy veste beige mu soloon ba kenn peut-être forcément attardé wul ci les questions cruciales yi mu ñëwoon waxtaanee et aujourd'hui également foog naa journalistes yi aussi dañoo am rôle bu important buñ ci joué parce que yeneen président yi ko defoon temps yooyu y avait pas les réseaux sociaux donc journalistes yi bi ñuy relayer l'information ils sont concentrés sur l'essentiel ci nga xamante ne même si oui ils trouvent que le président a porté une autre couleur mais Roosevelt wala leneen telle information la indi moom la ñuy relayer aux téléspectateurs à la presse alors que bu fekkee ne ci moment bi ñu nekk la Binta, tu vas faire ton travail de journaliste, mais la personne qui est chez lui, yoonam nekku ci lu muy relais, moom xalaatam lay def et finalement information yi dañuy jaxasante et finalement les réseaux sociaux yi c'est sur le téléphone, tout le monde a son téléphone et bi nga xamante ne xëy na moo ëpp hashtag moo gën a viral, tout le monde a son mot à dire. Malheureusement, c'est l'information qu'on retient, surtout ce jour-là, même si après, lorsque tu fais des recherches, tu vas retrouver le discours en entier du président Obama. Voilà, tu l'as évoqué, taxawaay journaliste, la posture du journaliste, mais aussi en communication, Rama, dañ la wax selon loo bëgg a génnee ci lu am solo loo war a wax amaana nii ngay solo nii ngay waxee nii ngay demee loolu fës na ci le cas Obama. Oui, en tout cas, c'est un exemple patent. L'image compte, le détail compte en communication et comme ni que Toumani waxee son port vestimentaire a détourné li nga xamante ne mooy message bu mu waroon di jàllale. Mais moi je trouve que déjà il était super bien habillé, la couleur lui allait très bien et au contraire moi ce qui m'étonne c'est que ok c'est des règles préétablies ay siècles avant. Mais quand même, on est dans une génération, normalement, elle est assez ouverte d'esprit. Elle doit pouvoir oser et changer même les codes. Donc, le fait que Obama ait porté ça, ça devrait plutôt être plébiscité, encouragé et permettre donc à cette jeune génération de pouvoir se reconnecter et se retrouver dans ce que le président porte ou le dit. Mais vous faites qu'Internet, ça a fait un tollé venant de cette génération américaine. Bon, ça, c'est étonnant pour moi. Et peut-être les réseaux sociaux. Et on rappelle qu'on est en 2014. En 2014. Amana bu doon léegi la, ça n'allait pas faire feu, hein, parce que maintenant, on est habitué dernièrement à ces présidents-là, très décontractés. Alors, merci beaucoup, Rama et Toumani. Et tout de suite, ñu jàll ci beneen ponk bi, Miss Monde. Tout à fait. Dinañ jox quelques informations concernant. Tout à l'heure, j'ai dit 74e, c'est la 73e édition du concours Miss Monde 2026 qui se déroule actuellement au Vietnam, marquant la toute première fois qu'un pays d'Asie du Sud-Est accueille le célèbre concours de beauté. Et bien sûr, il y aura des Africaines qui vont représenter naturellement l'Afrique, mais également le Sénégal, ku ci mel ni Fatoumata Diop, Miss Monde 2026, vu que c'est elle qui représente le Sénégal à Miss Monde. Et justement, il faut savoir que, en tout cas, concours international boobu jot na def cérémonie d'ouverture bi ci août bi ñu nekk, mais également ñu am pas mal disons d'activités yoo xamante ne ces Miss là ñu nañ ko def tout au long du mois d'août et début mois septembre. Rappelez que elle la candidate sénégalaise. Rappelez que Fatoumata Diop est âgée de 26 ans, elle mesure 1m82. Elle a suivi une formation en management et en marketing. Comme talent et engagement, elle est écrivaine. Elle est autrice de 2 livres, Vacar du silence et un second ouvrage en anglais. Elle maîtrise aussi bien le français que l'anglais. Donc, vous allez comprendre le pourquoi le comité l'a bien choisi pour représenter le Sénégal à Miss Monde 2026. Mangok, félicitations à elle. Polémique pour le moment, la polémique. Voilà, des moments. Sponsor et partenaires parce que c'est pas évident du tout. Billet d'avion, c'est cher. Bon, sur place. Et il y a pas mal de choses. Il y a un comité qui prendre en charge. Et là, souvent, les gens ne le savent pas. Peut-être qu'ils font une Miss, ni organiser Miss Monde, ni gérer tout cela. Non, il y a pas mal de choses. Le comité qui gère la Miss Monde 2026. Donc, s'il y a des partenaires, bien sûr, faut
faut appuyer et soutenir Fatoumata Diop. Et c'est même l'occasion de montrer leur talent parce que là, c'est le monde entier. Ñooy bàyyi xel ci Miss Sénégal. Donc voilà, bu ñu xaar kenn woo leen nañu demal seen bopp. Tout à fait. Bu ñu xaar kenn ñëw vers ñoom en fait. C'est ce que je disais concernant les JOJ wala leneen loo xam ne daal da nga ci bokk ba pare ñu ni Miss Monde waxuñu Fatoumata Diop. Bu ñu koy woo on dit Miss Monde de Sénégal. Et elle répond, on dit pas Fatoumata Diop. Donc loolu rek war na tax képp koo xamante ne instant yi mi ngi dans les industries culturelles et créatives mi ngi ci ñaw bi mi ngi ci bopp et autres mun nañ ko defaral des tenues et mettre ko en rapport justement ak ñi nga xam ñoo nekk ci comité pour que mu jot ci Binta Charr. Merci beaucoup Matoumani. Xam naa Aziz bu ñàkk dañu invité voilà la présidente du